Bonjour les amis, alors on va commencer tout de suite par une guidance sentimentale pour le premier signe. Donc on va regarder de quel signe il s'agit. Il s'agit des balances. On y va. Alors si vous avez vu la petite vidéo d'introduction, justement, j'utilise l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat, qui est une artiste peintre toulousaine. Si jamais voilà, ça vous intéresse, de toute façon je vous mets les coordonnées de sa page Facebook pour que vous puissiez la contacter directement. Et ça vous permet justement, à travers cette guidance, de découvrir son aura. Allez, on va commencer par les Gémeaux pour les personnes en couple. Et la méthode de tirage que j'utilise là, c'est la méthode qu'elle propose justement dans son PDF qu'elle vous envoie. Mais elle insiste bien que c'est à vous de créer vous-même vos propres tirages. Sortez des cartes, sortez des conventions. Allez, on y va. Pour les personnes balance en couple, on aura c'est un tirage sur 3 lignes en 9 cartes. Commencez par la personne, le consultant, votre énergie, ce qui vous motive, ce qui vous pousse, votre énergie actuelle et les défis à relever. On va faire une autre ligne pour l'autre personne du couple, ce qui motive votre partenaire, son énergie actuelle et les défis à relever. Pareil pour la ligne du bas. Et je me rends compte que j'ai plus de place devant moi. Allez, on y va. L'énergie, ce qui pousse, l'énergie du couple. Donc on verra que cette carte-là, que c'est cette carte-là justement qui va permettre de résumer l'intégralité du tirage. Et les défis à relever. On y va de suite. Allez, je range mes autres cartes. Oh, donc, c'est pas marrant pour vous, hein. Ok. Bon, alors comme je l'ai dit, et comme je dis souvent, les guidances ne vont peut-être pas forcément parler à tout le monde. Alors là, ce sont pour les balances, pour les personnes qui sont en couple, justement. Alors, pour vous, consultant, ami balance, c'est compliqué, c'est très compliqué. Vous avez le cœur qui est meurtri. Vous avez le cœur qui est meurtri, vous avez cette envie justement de cicatriser. Là, on voit que vous avez une blessure qui est assez profonde quand même. Vous sortez peut-être d'une épreuve pas évidente en couple. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est que là, on est en pleine énergie, votre énergie actuelle. Vous avez vraiment l'impression d'être trahi, qu'on vous met un poignard dans le dos. Enfin, c'est très fort. C'est une carte en plus avec un liseré rouge, une carte d'émotion intense. Alors, en plus, j'ai la cicatrice juste avant, des énergies qui vous poussent. Là, c'est du lourd là que vous traînez. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est compliqué. Alors, à voir si on a vraiment une cause derrière ou si c'est imaginé, justement. Parce que je pense qu'il y a eu... Là, il doit y avoir une prise de distance dans le couple. Il doit y avoir une période un peu froide, distante, où chacun fait les choses de son côté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est les défis à relever. Dans les défis à relever, on a le piano. Donc, c'est-à-dire que justement, on aimerait bien être à deux sur la partition, mais là, on ne l'est plus, puisqu'elle est dans la position des défis à relever. Donc, il va falloir pouvoir se remettre en harmonie, se remettre en accord pour justement soigner tout ça. Parce que là, il y a des plaies assez béantes, émotionnellement parlant,
à penser. Donc, pas évident du tout. En tout cas pour vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit pour votre partenaire? Votre partenaire, alors son énergie, c'est quelqu'un d'assez... Alors, c'est la carte de l'arbre, donc on voit qu'il y a une tortue. C'est quelqu'un d'assez lent, qui a peut-être du mal à prendre des décisions, qui a peut-être du mal à s'engager, qui fait peut-être un peu traîner les choses. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et peut-être, là c'est l'énergie actuelle, qui aurait tendance à jouer. C'est le bilboquet, c'est est-ce que ça va rentrer dedans ou pas, j'en sais rien. On prend le temps de s'amuser. Voilà, donc ce qui fait que peut-être, vu que on est sur ces énergies-là, vous, de votre côté, vous vous sentez un petit peu trahi, un petit peu abandonné également. Parce que vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette relation, vous vous rendez compte que on voit qu'il prend son temps. Là, pour moi, l'arbre ne me parle pas d'enracinement, ni de stabilité. J'ai quand même la tortue, c'est plus ça qui m'interpelle. On prend son temps, c'est comme un arbre qui pousse doucement. On prend son temps et puis peut-être on joue un petit peu avec vous. Donc, il va falloir mettre les choses au point, je pense. Parce que là, c'est compliqué quand même, c'est tendu. C'est tendu du fait que vous sentez vraiment plus du tout en accord. Et les défis à relever, alors là, j'ai le soleil. Bon, c'est une très bonne carte normalement, sauf que là, elle est en défi à relever. C'est que là, l'épanouissement, je ne l'ai pas du tout là. Là, on pourrait même se demander pourquoi cette personne reste avec vous si elle ne s'engage pas sérieusement. Il faudra peut-être se poser certaines questions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la relation de façon globale? On a la carte des signes, représentée par un signe blanc et un signe noir. On voit quand même que vous êtes deux personnes différentes. Alors, c'est peut-être une différence physique, mais c'est surtout, je pense, une différence énergétique, deux caractères opposés. Ça peut tout à fait fonctionner, mais là, en ce moment, c'est compliqué. C'est, vous voyez, on a la carte du piano, on a deux personnes, on a deux signes. Je pense que le duo a du mal à fonctionner. Ça peut fonctionner, on a géré sur la complémentarité, mais pour moi, là, on est plus sur de l'opposition. On est plus sur de l'opposition. Et ce que j'ai en carte, on va dire, quelque part de synthèse, puisque c'est la carte d'énergie globale du couple, j'ai la lune. La lune, c'est les émotions. Il y a des choses qu'il faut apprendre à gérer. En plus, on l'a sur la même ligne que la trahison, le bilboquet. Là, émotionnellement, c'est fort. C'est trop fort. Donc, il va vraiment falloir... justement vider son sac pour aplanir, pour adoucir ces moments compliqués. Ce que j'ai comme défi à relever, on a une personne qui est pas... Alors, le sorcier, c'est plutôt une personne qui est bien intentionnée, qui est de bons conseils, sauf que là, elle est en opposition. Il y a peut-être dans le sillon du couple des tierces, des personnes un peu tierces, enfin, au couple, et qui font que ça a une influence négative. Donc, une personne âgée, mais qui n'apporte pas... Enfin, voilà, on a quand même... peut-être pas forcément des bons conseils qui sont apportés. Il y a faire attention qu'il n'y ait pas intrusion d'une personne qui vienne de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Une personne plus âgée, donc peut-être le père, peut-être un frère, un cousin, quelqu'un de proche, qui normalement devrait être là pour aider le couple à se relever, mais qui là est plus tendance à le tirer vers le bas. Voilà. Voilà pour vous, amis balance en couple. Donc je pense qu'il y a vraiment une mise au point qui doit s'effectuer pour pouvoir calmer toute cette phase justement de se mettre justement sur un même plan, voir les attentes de chacun et, oui, arriver à se mettre d'accord justement, de savoir qu'est-ce que l'un attend de l'autre. Je pense que ça va vraiment être important. Allez, on va regarder maintenant pour les balances. Hop, célibataire. Allez, on y va. Pour les balances. Célibataire, on va voir ce qui se profile pour vous. Donc la méthode de tirage un peu différente. Alors, ce n'est pas dans le PDF, c'est moi là qui ai eu cette petite idée de le faire de cette façon-là.
voir ce qui se présente à vous, pour vous, amis Balance. Célibataire. Donc 1, 2, 3, 4. J'en mets 4 sur le haut. Tac, 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 tac. Allez, je vais faire un petit arc de cercle. Elle vient de sauter et j'en veux une autre ici. Allez, on découvre. Bah, décidément, on est quand même sur des cartes ouf. Alors que ça soit du balance en couple ou du balance célibataire, on est quand même sur des choses un peu similaires qui se ressemblent. Hein. On retrouve la même carte, hein. La carte de la cicatrice, et puis là on va encore plus loin, on va sur le cœur brisé. Ok, donc moment pas évident du tout là qui semble se profiler. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Période de perturbation, donc c'est la carte des nuages, donc on voit les nuages, donc il y a nuages gris, nuages blancs. Quand il y a des nuages, c'est pas fait pour durer. Vous sortez certainement d'une histoire ancienne qui a encore laissé des traces. On va retrouver la carte de la cicatrice. La coupure. La coupure, c'est la carte de la rupture. Donc là, pour moi, on me parle encore d'une histoire ancienne qui a laissé des traces et on vous dit de couper ce ruban, de couper avec le passé. Puisqu'on voit que ça se passe pas bien, c'est orageux, c'est un petit peu comme si, voilà, vos sentiments, votre état d'esprit, il y a des jours où ça va et puis d'autres jours moins bien. C'est fluctuant. Donc là, on vous dit justement de couper court. De couper court pour pouvoir profiter du moment présent, pouvoir profiter des prochaines opportunités qui pourraient se présenter. Il y a encore vraiment un vrai travail émotionnel, je pense, à faire dessus. Ce qui ressort, c'est que c'est comme elle est ressortie, elle s'est retournée toute seule, c'est que c'est vous qui détenez la clé d'ouvrir cette porte vers d'autres horizons. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez ça, le cœur brisé, vous allez continuer à la cicatrice, voilà, va peut-être se réouvrir. Donc faites attention. Là, pour moi, on ne me parle pas de rencontre dans l'immédiat, on me parle plus d'en finir d'abord avec une ancienne relation qui a laissé des traces, pour que vous puissiez justement, on vous dit vraiment de couper court, de couper net, pour pouvoir repartir sur une énergie du moment présent et d'accepter les cadeaux de la vie. Et surtout, c'est que le message que je vous ai donné par cette carte, c'est justement, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez votre destin en main. Ça, ne l'oubliez pas. Je vais quand même tirer une carte supplémentaire, juste après le cœur brisé, parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, vous allez faire perdurer, puis ça va s'envenimer. Le piano, elle est ressortie tout à l'heure pour les couples. C'est fou, ça. Hein. C'est fou, on a les mêmes cartes, là. Là, je vais la relire au présent. Donc, il y aurait peut-être, je pense, une proposition, une invitation. Vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose si vous fermez la porte au passé. Vous allez pouvoir repartir sur... alors, je ne vois pas le grand amour tout de suite. C'est pas la big rencontre pour moi. C'est plutôt, justement, on trouve quelqu'un avec qui on a des points communs et avec qui on peut partager, à qui on peut composer une partie ensemble. On peut jouer un air de musique ensemble. Voilà. Mais quelque part, c'est peut-être qu'on vous dit de profiter de l'instant présent, de profiter de la relation qui se présente à vous, de ne pas vous prendre la tête. Voilà. Voilà un petit peu comment ça me parle pour vous, amis Balance célibataires. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, moi, j'espère que cette méthode de tirage vous aura parlé. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.